La mesure de Google Earth est une mesure sur carte, donc nous devons prendre en compte l'élévation topographique. Exemple, si je prends une règle de 1 mètre et que je monte dans une montagne, je rapproche la règle du satellite, donc il le voit de plus en plus gros, or la mesure de Google Earth ne bouge pas mais la règle grossit. On appelle cet effet la distorsion de l'échelle due à la hauteur du terrain. Google Earth utilise des algorithmes sophistiqués pour minimiser cette distorsion et fournir une représentation précise du terrain. Cependant, il est important de prendre en compte cette limitation lors de la mesure de distance ou de surface sur une carte. Amérique centrale. Élévation topographique, 2250 mètres. 3 pyramides. Une qui mesure 100 mètres, de côté. Une, avec une hypoténuse de 314 mètres. Égypte. Élévation topographique, 30 à 40 mètres. 3 pyramides. Une qui mesure 100 mètres, de côté. Une, avec une hypoténuse de 314 mètres. Asie centrale. Élévation topographique, 500 mètres. 3 pyramides. Une qui mesure 100 mètres, de côté. Une, avec une hypoténuse de 314 mètres. Les informations que nous venons de voir nous donnent 3 indices. Premier indice. Visiblement, ces carrés ont été fabriqués par la même civilisation qui est mondiale. Quelle civilisation sur notre Terre était mondiale? Réponse: aucune autre civilisation avant nous et depuis seulement 500 ans. Cela est un fait, donc la première indice accuse notre civilisation. Deuxième indice, tout est exprimé en mètres. Quelle civilisation dans notre histoire connue a utilisé le mètre? Réponse: nous avons créé le mètre il y a 200 ans et aucune autre civilisation a eu une unité de mesure qui s'en rapproche. Troisième indice. Les pyramides sont ajustées selon la hauteur du satellite pour qu'elles soient tous parfaitement ajustées sur Google Earth. Troisième indice, qui a placé ces satellites et qui a fait Google Earth? 3 indices que vous allez certes ne pas accepter. Mais les faits sont les faits et je vais suivre la piste de la science et du bon sens, plutôt que celle des croyances. Google Earth existe depuis une vingtaine d'années. Le mètre existe depuis environ 200 ans. Ces carrés géants sont là depuis plus de 5000 ans. Ce qui nous amène à la question. Si c'est nous qui avons fait ça, alors quand? La seule réponse logique et possible, rendue à ce point des faits, est que ça peut être construit ou modifié par nous dans le futur. Si c'est vrai, ça veut dire que les plans n'ont pas encore été créés. Et que quiconque décide de les faire bien par défaut sera le premier. Pour que ce soit retenu par les gens du futur, cela doit avoir un sens profond dans les mathématiques. Si vous trouvez mieux, il sera instantanément remplacé et lisible dans votre unité de mesure. J'utilise l'unité de mesure donnée par Google Earth, c'est-à-dire prendre en compte l'élévation topographique dans l'équation. Tentons de réaliser l'expérience pour voir si ça fonctionne, pour voir si on peut modifier les données mathématiques de ces choses en les rendant plus profondes. Première expérience. Ceci est un calcul que j'ai personnellement découvert. J'intitule « Le code de création ». Il est à 99% correct, mais l'erreur n'est pas visible à moins de faire un zoom. Bien entendu, le nombre pi et le nombre d'or ont leur propre infini décimal. Pas besoin d'être parfait à 100%. Il suffit de trouver une ou plusieurs liaisons entre une ou plusieurs constantes. Allons voir l'expérience qui, je répète, consiste à créer le plan original et primaire des pyramides. Comprenez que des milliers de chercheurs ont étudié, analysé, mesuré ces choses depuis des milliers d'années. Et personne n'a jamais vu cette équation. Le code, qui est à mon sens plus profond comme base pour les pyramides que celui connu dans le moment. Allons voir si l'expérience est concluante.
code que j'ai créé, découvert, se retrouve lisible avec la mesure Géo dans tous les bases et les tops de tous les pyramides en Chine. En fait, c'est un fait que tout le monde peut constater par eux-mêmes. Un fait calculable en probabilité donc nous donne une mesure de certitude sur la véracité des résultats de l'expérience. À ce point, les probabilités que je me sois trompé sur ma théorie sont rendues nulles. Donc si c'est vrai, ça veut dire que ça marche. Alors continuons. Tout ce que je vous montre depuis le début est le code. Même encore aujourd'hui, personne n'a jamais compris ce calcul, pourtant maintenant il est dans toutes les pyramides au travers le monde. Comment est-il possible que personne n'ait vu ça? Expérience numéro 1, réussie. Donc, si c'est vrai, ça veut dire beaucoup de choses. Premièrement, qu'on peut échanger des données mathématiques avec le futur en boucle jusqu'à ce que ça soit parfait et nous révèle des choses encore inconnues. Ce qui amène à l'expérience numéro 2. J'ai intitulé ce plan « Que la lumière soit ». Chaque mesure est le nombre pi, sauf celle à gauche qui fait 16,1 et celle à droite qui fait 41,4 qui représente l'hypoténuse. Par exemple, un carré de 100 par 100 donne une hypoténuse de 141,4. Si l'hypoténuse du carré vert est 314, c'est un drôle de hasard, non ? Quand on le comprend, ce plan est d'une profondeur incompréhensible, donc mérite une place de choix. La pyramide du Soleil. Chacune des mesures est identique à celle de mon plan, à 100%. La somme de cette addition donne la vitesse de la lumière, d'où le titre du plan, « Que la lumière soit », ou si vous préférez, la pyramide du Soleil. Voici un autre plan, chaque côté fait la vitesse de la lumière. Ce plan n'est pas aussi précis que le précédent, mais recèle, excusez-moi le terme, un print God, addition de constantes égale à une constante. Même s'il n'est pas très précis, il a été accepté. Ben pyramide. Ce n'est pas aussi précis que le précédent, mais la totalité de la somme fait que c'est une constante plus une constante égale une ou plusieurs constantes, alors, il est accepté. Donc, l'expérience fonctionne. Tout ce qui peut être promis par la loi de l'infini se réalisera. Plateau de Gizeh, Égypte. Vitesse de la lumière dans le verre, 200 000 km/s. Vitesse de la lumière dans l'eau, 225 000 km/s. Les côtés nord et sud de Khéops mesurent 225 mètres. La lumière dans l'eau traverse cette distance 1 million de fois par seconde. Vitesse de la lumière dans l'air, 299 000 km/s. L'hypoténuse de Képhren, est de 299 mètres.
Un plan que j'ai fait. Ici on voit une liaison entre trois constantes. Le nombre pi moins le nombre d'or égale la vitesse de la lumière divisée en 2. Ce plan que j'ai fait en 2023 se retrouve soudainement sur le plateau de Gizeh à 100% lisible par Google Earth. Chaque mesure est identique à mon plan. Chaque mesure de cette addition est le nombre pi, et la vitesse de la lumière, et la somme est 1092 mètres. C'est la circonférence de la Lune. Alors ça veut dire que le nombre pi plus la vitesse de la lumière égale la circonférence de la Lune. Faut aussi prendre en compte dans l'équation que les trois carrés à la base représentent la vitesse de la lumière dans le verre, l'eau et l'air. Si on additionne 100 mètres en diagonale à cette somme, on obtient la différence entre la Terre et la Lune. Donc la somme de cette équation est une piste majeure qui laisse à penser, de façon scientifiquement mesurable, que la formation de la Lune aurait été décidée artificiellement. N'allons pas trop vite, il reste encore plusieurs choses à comprendre avant d'aborder ce niveau. Cette équation qui additionne purement le nombre pi et 99 pour donner le nombre d'or est très surprenante. Car c'est une liaison entre 99 et le nombre d'or comme le calcul déjà connu, phi au carré à la puissance n. On vient à se demander si on a appris ça des pyramides ou si c'est vraiment moi qui l'a créé. Mais la preuve est que tant de monde l'ont déjà mesuré et personne n'a jamais trouvé aucune des mesures montrées. À part celle de la Lune et la Terre. Que j'ai appris du vidéo La révélation cosmique des pyramides sorti en 2013. À un moment dans le film il montre que le plateau de Gizeh se divise en plusieurs rectangles d'or qui à cette époque m'amenait à me questionner. Et plus tard dans le vidéo il montre la différence entre la Terre et la Lune dans les trois pyramides. Mais semble pas avoir fait le rapprochement que les rectangles d'or faisaient une équation qui crée ce résultat. C'est en faisant ce rapprochement que je compris que le nombre d'or égale la Terre et la Lune. C'est là que tout se déclencha. Bien sûr l'histoire des rectangles d'or sont en mon sens comme le phi puissance 2, pas assez intéressant. Car on doit faire plusieurs équations ou additions qui ne sont pas des constantes, donc n'ont rien à voir avec les calculs que je viens de vous montrer et encore moins, ce qui suit. Pour que ça fonctionne vous ne pouvez pas que vous fier à des nombres écrits dans les livres, vous devez pouvoir vérifier par vous-même, sinon comment pouvez-vous recevoir le message? Ça sert à une communication à sens unique, tu ne pourras le faire qu'une fois. Telle est la raison pour laquelle personne n'a pu voir tout ce que je vous montre depuis le début, mais maintenant vous pouvez le voir, car je l'ai créé, publié et accepté par le futur. Tant que vous créez des liaisons entre constantes, il sera accepté. Ici le contour est de 2243 mètres, ce nombre représente l'élévation topographique à Teotihuacan au Mexique, la vitesse de la lumière dans l'eau traverse cette distance 100 000 fois par seconde, et bien entendu, c'est le code de création. La surface totale est de 314 000 mètres carrés, le nombre pi. Ici le contour est de 1123 mètres, ce nombre représente la suite de Fibonacci. La surface totale est de 78,1000 mètres carrés, le début du code. Exemple un carré de 79 par 79, égale à une hypoténuse de 112. Le contour,
est de 1617 mètres. La surface totale est de 161 900 mètres carrés. Le nombre d'or est 1618. Le contour est de 3149 mètres. La surface totale est de 618 000 mètres carrés. Pi égale le nombre d'or. Je peux faire la même chose sur tous les sites, je vous défie de me nommer n'importe quel site et je ferai la même chose. Laissez-moi vous montrer encore. Teotihuacan, Mexique. Analysons ce coin du site. Pour créer un rectangle d'or, nous devons mesurer le côté d'un carré et le multiplier par 1,618 pour ajouter 61% à un côté. Ceci est un rectangle d'or parfait en proportion. Et ça peu importe l'unité de mesure utilisée, cette proportion est universelle. Pour vérifier si c'est un rectangle d'or, on mesure le plus petit côté, on le multiplie par 1,618 et le résultat va donner la longueur du plus grand côté. C'est un rectangle d'or. L'addition que nous venons de voir est vraiment le nombre pi multiplié par la proportion du nombre d'or égale 50. Effectivement, c'est une liaison entre le nombre pi, le nombre d'or, et le nombre 100 divisé en 2. Ce côté a une mesure très près du nombre d'or. Et sans surprise, c'est bel et bien un rectangle d'or. Alors ça veut dire que le nombre d'or multiplié par le nombre d'or égale 100. 99 est déjà lié au nombre d'or par l'équation φ au carré à la puissance 4, mais ce calcul est en tout point supérieur et personne ne l'avait jamais découvert avant. Je peux continuer à l'infini et c'est ce que je vais faire. Mais si à ce point vous ne croyez toujours pas, cela veut dire que vous choisissez d'ignorer les probabilités, données par des faits visibles, mesurables par tout le monde.